Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans l'ancien épisode, donc à savoir pour la réalisation de la cuisine provisoire. Aujourd'hui, à peu près même épisode, mais on va tout simplement donc réaliser la salle de bain. La salle de bain qui est bien sûr simplement provisoire. Donc on va venir installer un chauffe-eau, un vasque, une cabine de douche et un toilette, tout ce qu'il faut pour pouvoir constituer une petite salle de bain digne de ce nom. Et on va attaquer ça tout de suite dans cet épisode et essayer de réaliser tout ça. Mais avant de faire mes installations, il faut absolument que je m'occupe d'enlever une partie de l'ancien plancher pour pouvoir passer mes évacuations, mais également mes points d'eau. Bon, mes évacuations ont plutôt bien avancé. Alors je sais ce que certains me diront, il y a pas mal de coudes à 90. D'habitude, je les évite. Honnêtement, c'est pas la meilleure installation en termes d'évacuation, même si j'ai respecté les pentes. Mais comme je l'ai dit, je préfère le préciser plein de fois, car je sais qu'il y en a qui me tomberont dessus en commentaire. On est vraiment sur une installation provisoire. Si ça tient 6 mois, c'est très bien. C'est l'objectif. Dans l'idée, normalement, dans 6 mois, j'aurai largement fait une pièce qui sera plaquée, isolée correctement, et j'aurai de nouveau une bonne salle de bain, une bonne cuisine, au moins qui seront faits correctement. Mais en attendant, ça fait complètement le boulot. Donc l'emplacement pour la machine à laver, le vasque, et là, du coup, je prévois juste à ce niveau-là, donc tout simplement le chauffe-eau qu'on va venir installer dans un instant. Bon, nouvelle étape, maintenant que mes évacuations sont réalisées, il va falloir que j'emmène donc tout ce qui va être tuyauterie, plomberie pour apporter de l'eau froide, de l'eau chaude,
Donc mon toilette à ce niveau-là, je vais tout simplement avoir le compteur d'eau qui se trouve dans la pièce d'à côté. Donc je vais essayer de percer un assez gros trou à côté du toilette. Pouvoir passer donc dans ce sol en terre. Donc je vais venir essayer d'en enlever un maximum pour pouvoir aller à la cabine de douche qui va se trouver là. Pour aller à la cuisine qui se trouve juste derrière. Et après de cet endroit-là, je pourrai desservir donc chacun de mes points d'eau jusqu'à mon chauffe-eau qui se trouve ici. Et normalement, on aura quelque chose de pas trop mal et je pourrai installer mes nourrices de l'autre côté. Donc là, on s'y remet, on continue à évacuer un petit peu de terre, on essaie de percer ce gros trou dans ce mur et on va pouvoir commencer. Bon, maintenant que mon sol est terminé, je vais pouvoir poser un petit lino. Au moins, ça va essayer de rectifier les quelques petites différences de niveau qu'il pourrait y avoir sur ce plancher. Et surtout, en termes d'utilisation, ça sera bien plus sympa que de sortir de la douche pieds nus, en tout cas sur ce vieux bois. Bon, voilà, je trouve ça bien plus sympa. Donc, j'ai posé un petit lino. Les margelles, je vais les laisser telles quelles. Et après, je pourrai m'occuper donc d'installer et de monter la cabine de douche. Alors les fameuses cabines de douche qui sont une vraie galère à monter, mais bon, on n'a pas d'autre choix. Honnêtement, je dois être à ma 20e cabine de douche de montée, voire peut-être même plus. Et je m'y ferai jamais, c'est vraiment une galère. Donc force à tous ceux qui montent des cabines de douche, honnêtement, c'est vraiment horrible. Ne vous inquiétez pas, c'est clairement pas la douche définitive. Après, voilà, on se fera une vraie belle douche de qualité. On carrelera, on fera un beau bac, etc. Ça sera vraiment top. Mais bon, en attendant, il nous faut quelque chose de fonctionnel, d'utile, et c'est ce qu'on essaie de faire le plus rapidement possible. Et pour l'instant, on s'en sort pas trop mal, non? N'hésitez pas à me le dire.
j'ai pas filmé l'installation du toilette car j'ai eu un petit problème. Alors en fait, je vous avoue, ça vient complètement de moi, j'ai dû me foirer dans mes mesures. Tout simplement, j'ai voulu installer mon toilette, mais mon évacuation de sortie de celui-ci était trop haute. Alors, bon, il y a des solutions, bien sûr, je peux rehausser tout simplement mon toilette. Honnêtement, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais comme je l'ai dit, c'est une salle de bain provisoire. Mais vous allez voir ce que j'ai fait, j'ai réussi quand même à faire quelque chose que je suis très fier de moi. C'est du pur cache-misère, je vais pas vous le mentir, mais je trouve que le rendu est plutôt pas mal. Au début, j'avais essayé tout simplement de le poser sur des parpaings, et après, j'ai trouvé un parpaing un petit peu plus petit, un parpaing de 15 cm. J'ai pu l'habiller avec du petit lino et donc coller au map. Et honnêtement, je trouve que ça fait complètement le boulot. On dirait que c'est fait exprès. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Je trouve que le résultat est vraiment top. Ça fait une belle brique correcte en lino. Je pense que personne n'a jamais vu ça en rénovation. Bon, allez, on finit cette salle de bain. Et pour cette vidéo, on en arrêtera là. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'hésite pas à la liker et la commenter. Et si tu n'es pas abonné, n'hésite pas à t'abonner.